Salut les gens, oui ça y est, je suis avec une nouvelle coupe encore. Alors ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que cette semaine j'ai assisté à un atelier de coaching en groupe et il y avait un exercice en fait qu'on devait faire. Donc on connaissait, on va dire, le thème général, on savait qu'on aurait un exercice à faire à plusieurs, on n'était que des nanas et on ne connaissait pas du tout les modalités et on ne savait pas ce qu'il faudrait qu'on fasse pendant l'exercice. Donc on a découvert et il fallait s'organiser sur un laps de temps très très court pour bien réaliser ce travail à plusieurs avec des personnes qu'on ne connaissait pas non plus ou très très peu. Et en fait, donc il y avait plusieurs challenges de travail en équipe déjà dans un laps très court avec des personnes qu'on ne connaît pas, etc., etc. Et à la fin, j'ai eu une grosse prise de conscience parce qu'en fait, à la fin, les préconisations données par les coachs qui ont organisé tout ça, c'était d'une part d'observer tout ce qui ne va pas, tous les ressentis qu'on peut avoir même et qui ne nous conviennent pas, qui nous empêchent de fonctionner de façon optimale, donc de les exprimer. Donc il y avait ça, déjà l'observation, la prise de conscience de ce qu'on peut ressentir et qui nous empêche de fonctionner de manière optimale. Il avait aussi oser dire, oser parler, oser dire que telle chose ne nous convient pas. Et le dire en fait, en prenant conscience de ses propres besoins. Donc il y avait cette notion de besoin aussi. C'était super important. Et si ces précaux sont tombés, c'est parce que la plupart des personnes ne l'ont pas fait, n'ont pas osé le faire, n'ont pas osé le dire. Donc il y en a certaines qui sont restées avec une espèce de ressenti à l'intérieur. Elles se sont ressenties à l'écart parce qu'elles n'ont pas osé dire ce qui les dérangeait. Donc elles ne sont jamais rentrées dans l'exercice. Bref, je passe les détails et je me suis rendu compte à la fin et je leur ai dit, je leur ai partagé ça, que en réalité, toutes ces choses-là, qui sont, d'après ces coachs, des vrais précaux pour un travail efficace en équipe, même avec des personnes qu'on ne connaît pas, surtout avec des personnes qu'on ne connaît pas, ou même pour des réunions efficaces, etc. Eh bien, c'est toutes les choses qui sont très naturelles pour les neuroatypiques, quand elles osent le dire, bien évidemment. Mais bon, on va dire que ce qu'on reproche souvent, notamment aux personnes autistes, parce que c'est là où c'est le plus visible, c'est d'être cage, de parler, d'empêcher de tourner en rond, de ne pas laisser pisser ce qui nous dérange et de l'exprimer, etc., etc. Et je me suis dit, mais mince, en fait, si dans le monde, il y avait plus de personnes neuroatypiques qui osaient s'exprimer et qui étaient plus impliqués dans nos process habituels à tous les niveaux, peut-être que on serait plus efficace. Hein. Donc voilà, peut-être que même aujourd'hui, on pourrait commencer peut-être à les écouter plutôt que de les exclure et les inclure dans tous nos processus, à tous les niveaux de la société. Voilà, c'était ma petite contribution de samedi, ce samedi ensoleillé. Je vous souhaite un super week-end.